Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Numéro 343. L'homme est le sommet de l'œuvre de la création. Le récit inspiré l'exprime en distinguant nettement la création de l'homme de celle des autres créatures. Numéro 344. Il existe une solidarité entre toutes les créatures du fait qu'elles ont toutes le même Créateur et que toutes sont ordonnées à sa gloire. Loué sois-tu, Seigneur, dans toutes tes créatures, spécialement Messire le frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur ô, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits avec les fleurs diaprées et les herbes. Loué et bénissiez, mon Seigneur, rendez-lui grâce,
et servez-le en toute humilité. Texte de saint François d'Assise. Numéro 345. Le Shabbat, fin de l'œuvre des 6 jours. Le texte sacré dit que Dieu conclut au 7e jour l'ouvrage qu'il avait fait, et qu'ainsi le ciel et la terre furent achevés, et que Dieu au 7e jour chôma, et qu'il sanctifia et bénit ce jour. Voir le livre de la Genèse, chapitre 2, versets 1 à 3. Ces paroles inspirées sont riches en enseignements salutaires. Numéro 346. Dans la création, Dieu a posé un fondement et des lois qui demeurent stables, sur lesquelles le croyant pourra s'appuyer avec confiance, et qui lui seront le signe et le gage de la fidélité inébranlable de l'alliance de Dieu. De son côté, l'homme devra rester fidèle à ce fondement et respecter les lois que le Créateur y a inscrites. Numéro 347. La création est faite en vue du Shabbat, et donc du culte et de l'adoration de Dieu. Le culte est inscrit dans l'ordre de la création. Ne rien préférer au culte de Dieu, dit la règle de saint Benoît, indiquant ainsi le juste ordre des préoccupations humaines. Numéro 348. Le Shabbat est au cœur de la loi d'Israël. Garder les commandements, c'est correspondre à la sagesse et à la volonté de Dieu, exprimée dans son œuvre de création. Numéro 349. Le 8e jour. Mais pour nous, un jour nouveau s'est levé. Le jour de la résurrection du Christ. Le 7e jour achève la première création. Le 8e jour commence la nouvelle création. Ainsi l'œuvre de la création culmine en l'œuvre plus grande de la rédemption. La première création trouve son sens et son sommet dans la nouvelle création, dans le Christ, dont la splendeur dépasse celle de la première. En bref, numéro 350. Les anges sont des créatures spirituelles qui glorifient Dieu sans cesse et qui servent ses desseins salvifiques envers les autres créatures. Les anges concourent à tout ce qui est bon pour nous. Numéro 351. Les anges entourent le Christ, leur Seigneur. Ils le servent particulièrement dans l'accomplissement de sa mission salvifique envers les hommes. Numéro 352. L'Église vénère les anges qui l'aident dans son pèlerinage terrestre et qui protègent tout être humain. Numéro 353. Dieu a voulu la diversité de ses créatures et leur bonté propre, leur interdépendance et leur ordre. Il a destiné toutes les créatures matérielles au bien du genre humain. L'homme et toute la création à travers lui est destinée à la gloire de Dieu. Numéro 354. Respecter les lois inscrites dans la création et les rapports qui dérivent de la nature des choses est un principe de sagesse et un fondement de la morale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous garde tout au long de cette journée en sa compagnie et près de son cœur. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.